Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Et oui, je sais, tu es dépressif, c'est la fin des vacances. C'est moche. C'est comme ça. Tout a une fin. Voilà. Désolée, je ne peux rien dire ni faire pour t'aider. C'est la vie. Alors avant de lancer le sujet de cette vidéo, je vais répondre à tes interrogations, parce que oui, je sais très bien ce que tu te dis là, devant ton écran. What the fuck, elle a foncé ses cheveux, et en plus elle les a coupés. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que j'en avais envie. Voilà ! Non, plus sérieusement, ça fait quand même plus de 4 ans que j'ai les cheveux rouges, que je décolore du coup mes cheveux pour qu'ils soient rouges. Parce que oui, ma vraie nature de cheveux, c'est là, la couleur de mes racines. C'est-à-dire que oui, la personne est quand même très brune, vous voyez ? Donc voilà, à force d'entendre mes cheveux et mes pointes surtout me dire « Fanny, au secours, sauve-nous !» Oui, parce que mes cheveux me parlent. Et alors ? Écoute-les, tu verras, ils te parlent aussi. Bref, donc j'en étais à « Fanny, s'il te plaît, sauve-nous !» Eh bien, du coup, voilà. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc j'ai coupé mes cheveux et je les ai refoncés. Sachez que ceci est une coupe transitoire et que oui, je vais avoir les cheveux très courts à un moment donné. Comme ce fut le cas il y a 5 ans, pour ceux qui me connaissent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, vous aurez la joie de découvrir ça un jour, un dimanche, dans une vidéo. Je ne sais pas quand. Ça dépendra de mon humeur. Donc voilà, le point capillaire étant réglé, je pense que nous pouvons passer au vif du sujet. Et oui, aujourd'hui nous allons reparler de l'AAH, autrement dit l'allocation adulte handicapé. Et si tu n'as pas vu la vidéo qui traitait du sujet à la base, tu la retrouveras en barre d'infos. Je vais la mettre au cas où, voilà. Parce que non, je ne vais pas tout réexpliquer dans la vidéo. C'est mort. J'aime bien vous faire des vidéos, tout ça, mais j'ai pas que ça à foutre. Cordialement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je vous reparle de ça ? Je ne sais pas si vous avez fait attention pendant les élections, mais il s'avère que la revalorisation de l'AAH faisait partie des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Eh oui ! Et donc, du gouvernement Philippe, qui nous a annoncé une augmentation de l'AAH d'environ 100 €, ce qui est pas mal. Voilà, 100 balles par mois. Donc oui, la première réaction qu'on a quand l'État nous octroie plus d'argent, c'est celle-là. Wouh ! Donc, passé l'euphorie de l'annonce et l'hystérie du fait que 100 €, bah voilà, c'est quand même une somme, tous les mois. Voici donc ma réponse finale à ce projet. Non merci, monsieur Philippe. Ça sera sans moi. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Non, bien sûr que non, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre, parce que là, vous devez vous dire, mais elle nous casse les couilles un petit peu à nous dire qu'elle a pas assez de thunes, et puis après, elle veut pas de l'argent de l'État. Alors, quel est le problème exactement ? Et je ne dirais pas qu'il n'y en a qu'un en fait, il y en a plusieurs. Tout d'abord, il faut bien garder à l'esprit que les personnes qui, comme moi, vivent avec l'AAH ne vivent pas qu'avec ça. On va prendre l'exemple très simple des APL. Je vis seule et mon seul revenu, c'est l'AAH. Du coup, je touche des APL. Seulement voilà, les APL, c'est calculé sur ton revenu justement. Donc je vois que tu commences à comprendre. Si on augmente l'AAH, ça veut dire que finalement, on va perdre des aides autre part. Alors bien sûr, je te parle des APL parce que c'est, à mon sens, l'aide financière la plus connue. Mais
ça peut aussi jouer sur d'autres choses, comme par exemple si tu as une aide à la complémentaire, ou bien si tu bénéficies de bons alimentaires par exemple. Donc voilà, nous donner de l'argent pour finalement en perdre autre part, ça avance à rien. Non? Merci d'être passé, c'est gentil. Le deuxième problème pour moi, si vous voulez, c'est que c'est une annonce à iceberg, quoi. Oui, j'invente des termes, tout ça. Normal. C'est-à-dire que moi, en fait, je pense pas que le problème, ce soit le montant de la hache. Je pense qu'on peut vivre avec le montant de la hache, avec des APL et tout ça. Voilà, c'est pas le problème. Non, parce que clairement, pour moi, le problème, c'est pas le montant de la hache. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Voilà, on vit dans un monde où les gens veulent toujours avoir plus d'argent. À un moment donné, il faut quand même arrêter, quoi. Moi, en ce moment, avec le montant de la hache, je vis correctement. Le souci pour moi, c'est qu'au lieu de s'attaquer à ça, il faudrait revoir le fonctionnement de la hache. Et c'est là que c'est intéressant pour toi d'avoir été voir l'autre vidéo. Parce que oui, je parle du fait qu'effectivement, l'âge diminue ou disparaît complètement si tu te mets en couple. Quand je dis te mettre en couple, c'est t'installer avec la personne. Pour plus d'informations, barre d'infos, voilà. Donc voilà, moi je pense que ça aurait été plus intéressant de dire, voilà, l'âge va rester stable pendant 5 ans, il n'y aura aucune augmentation de l'âge, mais clairement. Mais à côté de ça, voilà, l'âge, ce sera quelque chose de fixe. Peu importe que vous viviez seul ou que vous viviez en couple ou que vous soyez marié, parce que c'est quand même impensable d'être aussi dépendant de ton conjoint. J'ai une amie en ce moment, on en parlait l'autre soir, qui est en couple depuis un certain temps et qui ne veut pas vivre avec son ami parce que justement elle aura plus du tout d'argent. Donc voilà, pour moi, c'est pas du tout une bonne idée, ou en tout cas, c'est pas le bon angle d'approche. Si vraiment ils veulent faire quelque chose pour les handicapés en France, je pense qu'ils se trompent vraiment de loin. Ça va rien apporter en fait. À part faire un effet d'annonce, parce que ça fait bien. Genre le gouvernement donne 100 € de plus par mois aux handicapés. Wow! Regardez comme on est gentil. Et la dernière chose, c'est que souvent ce genre d'annonce cache d'autres choses qu'on ignore. C'est-à-dire, par exemple, je préférerais que l'AH reste stable, mais que, par exemple, la sécurité sociale arrête de dérembourser du matériel qui est essentiel pour moi. Oui, je suis au courant, je pense que dérembourser, ça n'existe pas. Mais vous avez compris l'idée, n'est-ce pas ? Donc je vais vous donner un exemple et un seul parce qu'il faudrait faire une vidéo sur la sécu et ce serait beaucoup plus simple. Étant paraplégique, je suis assise, évidemment, sur un fauteuil, mais surtout sur un coussin qui s'appelle un row, dont je vais te mettre la photo quelque part pour que tu saches à quoi ça ressemble. Ce petit coussin, à mon sens et au sens de mon médecin de l'Arche quand même, qui ne dit pas que des conneries, et aussi de mon ergo et de mon kiné. Ce coussin est donc un coussin juste essentiel, c'est-à-dire qu'il permet d'éviter les escarres. Un escar, je ferai une vidéo là-dessus, mais c'est quelque chose de dégueulasse qui t'arrive lorsque tu es assis trop longtemps, tout ça. Si tu veux googliser ce mot, fais-le, mais ne mange pas en même temps. Courage à toi, tout ira bien. Sachant que lorsque tu as un escar, eh bien, c'est la merde, parce que tu peux être hospitalisé, c'est pratiquement 2 mois ou 2 mois et demi d'alitement, parce que tu ne peux pas, du coup, être assise ou assis. C'est autant d'infirmières et de gens qui doivent s'occuper de toi, voire ça peut aller jusqu'à l'opération. Autant vous dire, du coup, que ça crée quand même des frais pour la sécurité sociale et puis l'État, qui sont quand même un truc de fou. Et du coup, ce petit coussin qui coûte quand même la bagatelle de 600 balles, en moyenne, parce qu'en fait ça dépend de la taille qu'il fait, taille qui dépend de la taille de ton fauteuil, de ton poids et tout ça, logique.
Donc 600 € qui ne sont plus remboursés par la sécurité sociale parce que le ROO, il considère que c'est du luxe. Genre, c'est pour ton kiff, hein. Si tu veux un ROO, c'est tout. Non, c'est pas pour mon kiff que j'ai un ROO sous les fesses, les gars. Si j'ai un ROO sous le cul, c'est juste pour pas avoir d'escar et pour pas finir à l'hôpital et tout. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est plus remboursé. Moi je trouve que s'il y a bien un truc qui devrait être remboursé intégralement par la Sécu, c'est bien ça. Alors je sais pas qui est le gars qui tous les ans coche les trucs qui sont plus remboursés ou qui sont remboursés ou quoi, mais il faudrait remplacer ce gars. Ou je sais pas. Parce que c'est pas logique du tout en fait. Je suis d'accord, la Sécu peut pas tout rembourser et tout, ok. Mais il faudrait être logique, à un moment donné. Si les médecins donnent des directives aux patients en leur disant « oui, absolument, il faut que vous ayez ce matériel pour pouvoir vivre correctement », bah je veux bien, mais si on n'a pas les moyens de le payer, bah ça sert à rien du tout, quoi. Et vous allez pas me dire « oui, mais il y a un ROO premier prix qui existe, il y a des remboursements dessus ». Ok. Ok. Seulement, il est nul. Oui, je sais, je l'ai testé. Je vais faire une vidéo là-dessus, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors oui, c'est l'omerta en ce moment, au niveau du gouvernement, c'est-à-dire que personne ne dit trop rien au sujet de cette promesse de campagne. Donc oui, il est possible que finalement tout ce que je viens de te dire ne serve à rien, puisqu'il s'agirait probablement d'une promesse de campagne... à la con, qui ne mènera à rien et à aucune revalorisation de la hache. Et du coup, cette vidéo est inutile. Salut! Donc voilà, j'espère que vous aurez réussi à suivre mon cheminement. Si jamais ce n'était pas le cas, oui, parce que je ne suis qu'un être humain, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà. Sauf décès de ma part, bien sûr, mais là, ça devrait aller. J'espère vraiment, du coup, que grâce à cette vidéo, tu pourras mieux comprendre tout ça quand ça arrivera. Ou si ça arrive, hein, parce que, comme je le disais précédemment, il y a quand même, à mon avis, 80% de chances qu'il se passe rien. Voilà. Je vais donc vous laisser et vous dire à dans 2 semaines. D'ici là, bonne rentrée à tous!